Dans ce deuxième épisode, en compagnie de Marie la physio, on va parler de césarienne. Césarienne qui est souvent minimisée dans notre société, banalisée aussi, pas juste par notre entourage, par nous-mêmes et même par les professionnels de la santé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à travers de ça? C'est quoi l'importance d'une césarienne et c'est quoi les impacts sur notre corps, notre bien-être? Pas juste au niveau physique, on va parler de petites épingles qui viennent s'accrocher là, dans les différentes couches de notre corps, mais aussi au niveau émotif, l'effet que ça peut avoir. Donc, on fait le tour quand c'est bien perçu, quand c'est moins bien perçu. Là. Bref, c'est beaucoup de réflexion quand même comme épisode. J'ai besoin de vos feedbacks, les filles qui ont ce vécu-là et les filles qui n'ont pas eu de césarienne. Je vous invite à l'écouter, l'épisode, pour ouvrir les yeux parce que je pense que ça ne va pas juste faire du bien à celles qui vous entourent, qui ont une césarienne côté compréhension, validation, mais ça va aussi contribuer à changer les cultures, l'importance qu'on accorde aux femmes qui enfantent. Donc, bonne écoute à vous! Bienvenue les filles dans ce deuxième épisode accompagné de Marie la physio. Cette fois, on va parler de césarienne. C'est sérieux quand même. On n'a pas eu de césarienne, faut le dire. Mm-hmm. Puis c'est dur. Tu sais, l'empathie, là, c'est pas donné à tout le monde. Hein? Se mettre dans la peau des autres pour essayer de les comprendre. Fait que c'est quand même dur de parler de quelque chose qu'on n'a pas vécu. Puis plus on en vit des affaires, plus je trouve qu'on sait de quoi qu'on parle. Fait que là, on va quand même, tu sais, parler de ce qu'on a vécu auprès de nos clientes qui ont vécu des césariennes. Mais sachez que nous, on n'en a pas eu. Fait qu'on va supposer des choses, parfois qui vont vibrer ou pas avec toi si tu en as eu une césarienne. Puis, je t'invite à nous le dire. Comme par exemple, moi avant, tu sais, dans les études, ils parlent de femmes césarisées. Fait que c'est un adjectif, ça. Fait que moi, je l'utilisais parce que c'est le vocabulaire qu'on utilisait. Puis il y a une des femmes qui m'a écrit, elle dit, tu sais, moi, à chaque fois que tu dis ce mot-là, ça me poignarde dans de moi, ça me fait du tort. Fait que j'ai fait, OK. Tu sais, il y a une connotation négative à ce mot-là. Je suis pas juste césarisée, tu sais. Fait que, bref, on part notre épisode sur la césarienne parce qu'on a énormément de choses pertinentes à dire là, pour vous guider à travers cette épreuve-là, hein, quand même, cette épreuve-là de votre vie. Et voilà, si émotivement, il y a des choses qui viennent vous titiller un peu, gênez-vous pas de nous avertir parce que nous, on va changer notre façon de communiquer là, par la suite. Césarienne, c'est toi qui as parlé de ça, Marie. C'est toi qui avais envie d'en parler. Pourquoi? Oui. Puis j'aime le fait aussi que tu mentionnes que, tu sais, ça n'a pas une expérience. L'expérience qu'on va partager, ça va vraiment être une expérience que moi, j'ai vécue avec mes clientes qui avaient eu. Professionnelles. Pour moi, ça a été comme surprenant. Tu sais, parce que je ne l'avais pas vécu. Ce qu'il y avait eu, tu sais, moi, mon dada, c'est vraiment tout ce qui est fascia. Il y avait, entre autres, pour ça que j'étais comme, je me dis, ça va être intéressant de parler de césarienne parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de clientes que je vois qui ont des problématiques ou des douleurs lombaires. Puis c'est vraiment en allant travailler tout l'aspect myofacial de la césarienne que ces douleurs-là sont éliminées. Puis mettons, là, la fille qui nous écoute, c'est la première fois qu'elle écoute des physios parler. Ouais. Puis le mot fascia puis myofascial, là. Ouais, c'est bon que tu me ramènes. C'est pas dans ces mots de choix sur Scrabble, là. Ben là, vous aurez des nouveaux mots avec le fascia. Donc, les fascias, pourquoi ça m'a... c'est quoi? C'est quoi? Ce sont des tissus connectifs qu'on a dans notre corps. Donc, moi, j'appelle ça les toiles d'araignée. Ce sont des toiles d'araignée qu'on a dans notre corps et il y a des lignes qui sont faites naturellement dans le corps à travers différentes chaînes musculaires. Donc, il y a un exemple que j'avais trouvé vraiment fascinant parce que si vous avez écouté l'autre épisode, vous savez que je suis passionnée du corps humain puis du développement. Ce sont les chaînes qui vont partir du pubis et qui vont aller connecter donc au niveau de l'abdomen jusqu'à l'omoplate et tout ce qui va être au niveau du biceps et de l'avant-bras et de la main. Donc, parce que lorsque nous étions dans notre évolution, on se pendait plus pour se déplacer. Donc, nous n'étions pas exclusivement bipèdes. Maintenant, nous sommes exclusivement bipèdes dans nos déplacements. Dépendamment de l'âge. Oui, oui. Lorsqu'on devient... Bon, à partir 4 ans, là... Oui. Ben, même... T'es bipède des bras. Oui, bien, en fait, les monkey bars au parc, hein, parce que quand tu vois un adulte essayer de faire des monkey bars, ça se passe pas, cette histoire-là. Moi, j'ai vécu ça, là. J'étais comme, oh, je vais suivre mon garçon. Quand j'ai eu mon garçon, là, il y a maintenant 8 ans, puis là, j'étais comme,
Non, ça se passe plus dans Ah, mon je corps, peux-tu les monkey te bars. conter quelque Ben, chose? certain. Moi, j'étais coach de trampoline. Puis une partie de mon travail, c'était dans un gym supervisé que les gens meurent pas dans des... Tu sais, on ouvrait le gym librement. Fait que là, ils pouvaient rentrer puis faire des affaires. Fait que là, tu sais, on avait des trapèzes. Moi, j'ai fait beaucoup de trapèzes. On avait des cordes. On avait, tu sais, plein de choses. Puis... moi, je windais, mettons, le monde sur le trapèze. Fait que là, j'ai faisais aller, puis là, rendu au bout, ils se lâchaient, tu sais, comme plein d'émotions fortes. Puis, les adultes, tu sais, je les prends par les pieds pour donner un élan, il n'y avait pas cette force-là dans le haut du corps, là. Hey, le nombre de chutes spectaculaires que j'ai vues, tu sais, c'est drôle, mais c'est pas drôle, là. Ben, en tout cas, de mon point de vue, c'est très drôle, là. Mais en même temps... En tant que physio, tu te dis, il y a comme un petit épisode de blessure possible. Là. Ouais, ben, il y en avait pas tout le temps, là. Mais c'est ça, les mains lâches, là. Tu sais, ils sont incompétentes, nos mains, à nous tenir, là, après une barre, à un moment donné. Ah, absolument. On les utilise pas. Je disais que dans notre évolution, on est plus en désévolution qu'en évolution maintenant au niveau de notre système moteur, là, locomoteur aussi. Donc, les fascias, ce sont ces toiles d'araignées-là, les populaires. Donc, les plus connus sont le fascia plantaire ou la bandelette. Donc, vous connaissez assurément un de ces deux-là. Fascia plantaire, ben, c'est le, tu sais, souvent les gens qui ont mal au talon, là. C'est ça. Ils vont le connaître demain. Puis la bandelette, ben, c'est le côté de la cuisse. Oui. Qui va faire mal aux genoux, faire mal à la hanche. Oui. Donc, ce sont. Puis, je vous inviterais vraiment, là, tu sais, je pense que, tu sais, toi aussi, tu valorises beaucoup l'apprentissage du corps. S'il y a des mots que je dis ou des muscles qu'on dit ou des choses comme ça qui n'existent pas dans votre univers, soyez curieux, curieuse et allez voir. Écrivez-le, fascia, bandelette, la bandelette iliotibiale. Et vous allez voir, vous allez être capable de percevoir et voir ces beaux tissus-là dans notre corps et la façon dont on peut le voir à l'épicerie. Parce que, tu sais, c'est... Ben oui! Oui. La viande qu'on mange. C'est ça. Il y a des fascias, donc c'est le blanc. Donc, ce que je trouve le plus facile, c'est la longe de porc. Là. Ben oui. Il y a souvent une petite enveloppe blanchâtre. Donc, ça, c'est des tissus connectifs qu'on appelle les fascias. Et les fascias servent à... Donc, il y a différentes couches, il y a différentes fonctions au niveau des fascias. Donc, les tendons, la façon dont votre muscle est capable de venir s'attacher à l'os pour vous permettre de bouger, ce sont des tissus très, très, très denses de fascias. Donc, c'est ce qui nous permet une multitude de choses dans notre corps. C'est notre Puis les enveloppe. fascias, ben, ils vont justement faire en sorte qu'il n'y a pas de vide dans notre corps. Exact, Hein? exact. C'est comme un jello qui remplit, là. Oui, Fait qu'il n'y a exact. pas d'air vide. Puis, à part dans nos intestins, Oui, on ça peut avoir reste des avec- beaux gaz qui voyagent. Oui. Il n'y aura pas de jello. Oui, il peut y avoir du jello aussi. Mais les fascias vont faire que nos organes sont tenus. Exactement. Parce Donc, qu'en gravité, si tu n'as pas de fascia, tu sais, tu as l'estomac dans les talons, là. oui, exact. Fait que tout tient contre gravité grâce au fascia. Fait que c'est ça, le césarienne. Oui, plein de couches. Donc, celles aussi qui ont des diastases, hein, durant la grossesse, on a la diastase. Donc, c'est vraiment la ligne blanche qui est au centre, c'est du fascia qui va venir s'élargir. Mais on a toutes sortes de couches. Donc, il faut vraiment penser que chaque muscle a sa propre enveloppe de fascia. Il y a des groupes musculaires, je parlais des connexions entre, exemple, le pubis. Donc, ça nous servait comme d'un élastique pour se maintenir quand on parlait des barres, là, quand on se déplaçait plus dans les arbres dans le temps. Donc, tous ces fascias-là, ils ont aussi une fonction sensorielle dans notre corps. Donc, pour celles qui avaient eu des césariennes, les cicatrices, hein, quand il y a une chirurgie, ils vont couper à travers plusieurs couches, dont la couche de peau, la couche de fascia superficielle, toutes les couches abdominales, plus les couches viscérales. Donc, ça fait beaucoup de couches de toile d'araignée qui sont coupées et assez profondément, là. Donc, on peut penser que ce que ça fait, puis là, je vais vous inviter à regarder, si vous voulez, en visuel, le podcast si vous êtes en audio. Mais ce qui se passe avec les cicatrices dans le fascia, c'est un peu comme si on venait épingler notre chandail. Donc, si vous avez, exemple, un soutien-gorge en ce moment, puis juste venir avec votre main gauche, venir prendre votre soutien-gorge et de voir qu'est-ce que ça va faire sur votre chandail si vous essayez de bouger votre bras. Bon, là, j'ai accroché la lumière. On va tout casser dans On le va tout studio. casser. Donc, ça vient créer vraiment une tension qui va limiter le mouvement. Donc, c'est ce que ça vient faire, en fait, les adhérences, les cicatrices dans notre système, c'est que ça l'empêche les couches de venir glisser. Donc là, je me disais, c'est intéressant ça, que quand je commence à aller explorer ces lignes de tension-là au niveau des cicatrices abdominales pour mes clientes qui avaient eu des césariennes,
que ben, ça avait un impact. Puis pour moi, c'était frappant. Tu sais, on parlait de test-retest. Donc, je leur faisais faire, exemple, leur conscientisation de posture. Comment tu te sens debout? Est-ce que tu te sens... Tu sais, est-ce que tu as une lourdeur, une tension dans ta région lombaire, dans ta hanche? Puis on le voyait dans les postures aussi, tu sais. Et là, on faisait ce travail-là d'aller travailler, de relâcher les tissus myofaciales au niveau de la cicatrice. Et elles se relevaient et ne sentaient plus leur ligne de tension dans leur dos. Parce que l'épingle qui était dans l'abdomen arrêtait de tirer la région lombaire vers l'avant. T'enlèves les épingles. On désépingle, tu sais. On désépingle les fascias. Puis ça, j'en parlais l'autre fois. J'essayais de comprendre c'était quoi l'imaginaire collectif entourant les déchirures périnéales là, à la naissance. Parce que, tu sais, on entend toutes les sortes des croyances. Puis je trouvais que c'était très banalisé. Puis dans le livre que j'écris présentement, je vais essayer de comprendre pourquoi c'était si banalisé que ça. Et ben, il y a eu plusieurs commentaires de femmes qui disaient « Ah, moi, j'ai été épargnée, j'ai eu une césarienne. » Puis, voyons, t'as été épargnée. Puis là, je voulais pas dire c'est parce que ça l'épargne pas, une césarienne. Puis souvent, quand tu as une césarienne, c'est pas un choix. Mais il y a des gens qui voudraient prendre ce choix-là. Fait que là, on va plus y aller vers ça. Parce que quand tu as eu une césarienne, souvent, c'est une question plus d'urgence. Puis là, il y a toute une question de remettre en question un peu notre consentement éclairé par rapport à chaque intervention. Est-ce qu'il y a une cascade qui nous a amené vers ça? Pas dans un but de culpabiliser, mais un but de se réapproprier plutôt ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est produit, puis tu sais, là, je dis ça, puis en même temps, je me dis, Colin, Mel, t'es bien conne, c'est tellement simpliste, parce qu'effectivement, c'est tellement gros, tu sais, c'est une machine, puis moi-même, comme thérapeute, j'ai souvent l'impression de me battre un peu dans le vide, puis même si j'ai toutes les connaissances, puis ça se passe pas comme que je veux, ça s'est pas passé comme que je veux mon 4e enfantement, fait que tu sais, il y a toute une question de systémique un peu, l'entourant les naissances qui est à remettre en question. Fait que, tu sais, il y a un côté, t'as pas de pouvoir, là, mais faut le reprendre, ce pouvoir-là, mais il y a cette croyance-là qu'une césarienne nous protège, c'est pas vrai. Même que dans les études, tu sais, souvent, ça a été le point, parce qu'une césarienne, ça, on les prévoyait toutes, puis ils le font au Brésil, hein. C'est jusqu'à 80, tu sais, minimum 50 puis c'est jusqu'à 90 de taux de césarienne selon les hôpitaux. Puis pour eux, c'est la façon des riches de mettre au monde leur enfant, d'avoir une césarienne. Puis les femmes qui souhaitent avoir une naissance physiologique vont être complètement découragées de le faire. Puis il va y avoir des raisons comme là, il y a un tour de cordon, tu sais, tu pourras pas, puis ça n'a tellement pas rapport. Pour les inciter, parce qu'une césarienne, tu sais, tu la programmes dans l'horaire. Puis c'est, ben là, tu sais, je parle pas de notre gestion des hôpitaux ici au Québec, là, mais au Brésil, en tout cas, là, il y a un reportage complet sur le sujet. C'est simple, ça dure 1h30. Tu sais, qu'une naissance normale, c'est 12 heures, 20 heures, ça prend plein de staff, ça prend plein... Fait qu'il y a côté gestion qui est vraiment commode. Puis il y a cette croyance-là que je sens qui est de plus en plus présente. Une césarienne me protège, mais c'est complètement faux. Fait que dans les études, tu as plus de chances, après une césarienne, d'avoir des symptômes sexuels graves. Fait que ça, on va en parler parce que pour que ton vagin bouge à une pénétration, puis tu peux avoir de la sexualité autrement, là, ben ça prend des fascias qui bougent. Fait que déjà ça. Tu as autant de chances d'avoir des symptômes anorectaux. Fait que, tu sais, mettons, tu t'essuies après ton caca, puis ça se nettoie jamais, là, ou des traces de caca ou des gaz, hein, tu retenir un gaz, ça sort. Vaginale, césarienne, c'est égal. Par contre, avec une naissance vaginale, tu as plus de symptômes urinaires que quand tu as une césarienne. Puis au niveau douleur, ça ne protège pas, là. Tu sais, fait qu'il y a vraiment une grosse remise à la question. Puis la fille qui a une déchirure périnéale, versus celle qui a une déchirure abdominale, là, finalement. Tu sais, c'est quoi les effets? Une déchirure complète. Tu sais, il coupe ces déchirures complètes des droits de l'abdomen. Ben, il coupe pas le muscle, là. Il coupe le fascia. Mais il faut quand même tu sais, ça fait partie de la connexion du muscle. Ben c'est ça. Ils vont couper le fascia. Ils vont pas couper dans le muscle, là. Ils vont couper... En tout cas, on parle comme ça, t'es chirurgien. Oui. Non, mais dans le sens que pour moi, que ce soit le tendon ou le fascia ou la connexion, parce que, tu sais, notre corset abdominal reste que c'est l'ensemble, la connexion des obliques internes, les obliques externes, le transverse de l'abdomen, le droit de l'abdomen. Donc, tout ça fait cette connexion-là de notre mur antérieur. Donc, s'il y a une coupure de ça, bien, ça fait quand même que la fonction peut devenir beaucoup plus difficile à aller rechercher. C'est différent, tu sais. Pour moi, que ce soit la fonction pelvienne ou la fonction abdominale, parce que ton abdomen, tu en as besoin quand tu te penches
par en avant. T'en as besoin quand tu fais T'en la as besoin vaisselle, quand tu prends un crayon. T'en as besoin tout le temps, tu sais. Ouais. À la base, on doit solidifier notre tronc pour que nos bras, nos jambes puissent bouger. Puis ça, j'aime ça. J'ai toujours filmé mes enfants quand ils apprenaient à marcher parce qu'ils ont un tronc faible. Hein? Puis les bébés, ils ont la grosse bédaine. Ils ont des diastases. Hein? Souvent, ils ont des pointus d'intestin qui ressortent quand ils font des efforts. Tu sais, ils ont une incompétence abdominale. Là. Moi, je dis incompétence, mais c'est vraiment péjoratif. Mais c'est comme ça, je l'écris dans le dossier. T'es-tu compétente du ventre? Fait qu'ils sont incompétents du ventre, les enfants. Fait que ce qui fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'équilibre. Ils n'ont pas... leurs jambes sont plus rigides. Ils vont écarter aussi leurs jambes pour avoir plus d'équilibre, justement, pour compenser le fait que leur tronc n'est pas tout à fait présent. Puis leurs bras vont être très près d'eux. Puis plus tu deviens forte et compétente du tronc, plus tes bras, tes jambes deviennent légers. Puis plus tu as la possibilité de faire des mouvements complexes avec tes bras et tes jambes. Fait que plus... bon, c'est ça. Fait que, on a juste regardé un enfant évoluer là, au niveau moteur là, pour comprendre l'effet d'un tronc solide sur nos compétences avec nos bras, nos jambes. Fait qu'effectivement, tu sais, moi, j'aime ça, juste ramener, si tu veux être plus forte, là, au gym ou dans ton sport ou peu importe, plus ton tronc est solide, plus ça va être possible. Puis, ben c'est ça. Fait qu'une césarienne, là, ça vient foutre un peu de bordel là-dedans, pareil. Ouais. 25%, j'avais lu. 25% d'augmentation de force au niveau des membres avec une augmentation de la stabilité. Tu l'as lu dans mon livre. J'ai lu dans ton livre? Ouais. Oui, c'est bon. Ben, j'ai lu ton livre. Bon, tu vois. Non. Fait que toi aussi, tu l'avais marqué dans ton livre. Bon, ben, c'est parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait, ben voyons, enfin, quelqu'un l'écrit, là. Oui, oui. Fait que, tu sais, ça, pour moi, ça fait partie du continuum. Tu sais, on parlait tantôt des bras, puis ça aussi, hein, il y a beaucoup de difficultés à reconnecter. Tu sais, j'ai trouvé en fonction, celles qui avaient eu des césariennes, d'aller reconnecter justement toutes ces lignes-là au niveau des bras. Donc, prendre des charges, tu sais, que ce soit prendre un sac d'épicerie, prendre des... donc, toute cette rééducation-là, je trouvais au niveau neuromoteur, était différente de celle qui avait eu soit pas d'enfants ou des enfantements qui étaient vaginales, tu sais. Fait que ça allait chercher ça dans un premier temps pour moi, qui était comme cette connexion-là, tu sais, au niveau des tissus. Et le fait, parce qu'on voulait en parler aussi, ce que j'ai trouvé qui était vraiment différent, c'est que souvent, il y avait un aspect émotif qui venait chez les femmes quand on allait travailler cette région-là. C'est très intime, le ventre. Hein, on appelle ça notre gut feeling, notre sentiment viscéral, hein, ce qu'on va ressentir. Donc, en plus, c'est une région qui est très, très intime dans notre corps, au niveau des viscères. Et là, j'avais des femmes qui venaient les yeux pleins d'eau, qui s'excusaient, puis avec tu sais, puis c'est vraiment très doux, là, mais ce que je fais comme technique, c'est vraiment de suivre le corps, puis d'aller voir où est-ce qu'il y a une résistance, puis tu sais, c'est un peu plus, je veux dire, profond que de déposer ma main dessus, puis c'est vraiment plus de l'écoute. Mais ça revenait de façon récurrente, tu sais. Il y a quelque chose, tu sais, qui se passe avec ça, puis... Fait que là, souvent, ils s'excusaient hein, parce qu'on n'a pas le droit de pleurer. On n'a pas le droit de pleurer. C'est une émotion négative. Tu sais, je m'excuse, je m'excuse. Puis, tu sais, je disais, c'est correct, il y a de la place. Ton corps, il veut libérer quelque chose, tu sais. Et je pense que, tu sais, quand on parlait d'empathie, pas l'avoir nécessairement vécu, tu sais, pour moi, il y a quand même cette chose-là par rapport au corps qu'il n'y a personne qui y a demandé. Tu sais, on parle de la personne, mais il y a comme le corps. Là, pour moi, il y a vraiment, tu sais, dans ma perception, il y a le véhicule qui est le corps, il y a la personne qui habite avec le corps. Le véhicule. Fait que souvent, on n'a pas demandé à la personne nécessairement, là, tu sais, parce que justement, tu l'as nommé, c'est plus en termes d'urgence. Et en même temps, il y a personne qui a demandé au corps. Puis ça reste que c'est relativement violent pour lui, là. Ben, c'est ça, moi, j'allais te dire. Il y a un côté dépossession de ses pouvoirs, où est-ce qu'on se sent vraiment vulnérable, où est-ce qu'on se sent... c'est ça, on se sent comme si on n'avait pas été importante, peut-être? Oui, pas écouté, pas entendu. Tu sais, il y en a pour qui, je pense, qui vivent ça différemment, mais... Il reste que c'est ça. Je me dis, c'est traumatique. Tu sais, le corps, pour moi, ça, c'est ma perception, puis ça n'a pas besoin d'être la vôtre ni la tienne. Mais le corps a ces genres de mémoires-là aussi, tu sais, de trauma, puis de choses qu'il ne va pas vouloir nécessairement venir relâcher. Puis pour moi, il y a comme cette analogie-là aussi des fascias, puis des tissus, puis des ancrages. Tu sais, il y a une fixation dans le temps des tissus. Mais il y a souvent aussi une fixation d'une émotion, tu sais, par rapport à cette situation-là qui est vécue à différents degrés pour différentes personnes.
Mais en même temps, tu sais, je me dis, ben des fois, peut-être que la personne est prête à aller connecter avec ça parce que si tu as vécu un enfantement qui était difficile, que c'était pas comme tu voulais, que ton enfant n'a pas bien été, que toi, tu n'as pas bien été. Tu sais, des fois, c'était comme, ben, moi, j'ai failli mourir, là. Puis même si tout le monde va bien, tout le monde est en Ouais. santé, mais que tu l'as vécu comme ça, Mhm. c'est valide aussi, là. Absolument. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir, selon le critère, quelque chose de traumatique pour que ça soit traumatique. Puis quand je dis traumatique, là, pour moi, c'est vraiment comme un ancrage. C'est quelque chose qui est comme un peu imposé, qui reste fixé et ancré, tu sais, dans notre corps. Puis ça peut avoir justement, tu sais, peut-être que la personne, tu sais, j'ai eu des clientes qui avaient visualisé leur accouchement d'une façon complètement différente. Ça s'est terminé en chirurgie, tu sais, d'urgence. Puis là, après ça, c'était, tu sais, toute la réacceptation aussi. Tu sais, ça reste avec toi, là. Ton corps, tu sais, que ça soit, tu sais, bon, on a des vergetures, des choses comme ça, mais là, c'est une cicatrice. Tu sais, fait que la signification que ça a pour cette personne-là dans sa vie, dans son corps aussi, tu sais. C'est tellement minimisé. Puis ça, j'avais fait justement un grand événement, plusieurs mois, où est-ce que j'essayais de sensibiliser au fait qu'une césarienne, c'était pas banal. Puis je trouvais que c'était très négligé, tu sais, l'intention que les femmes avaient autour de ça. Puis, tu sais, juste après une vasectomie, là, les gars se font offrir une sandwich au jambon, là, parce qu'il faut qu'ils prennent l'énergie. Ils ont quand même eu une vasectomie, là, à l'hôpital, tu sais. Puis, il faut qu'ils se reposent. Puis, tu sais, il y a comme... Puis là, ils se font revoir pour être sûr que tout va bien. Tu sais, c'est juste un minuscule trou dans une couille. Tu sais, on s'en fout tellement, vraiment, là. Puis, la césarienne, il n'y a pas ce soin-là. Fait que, tu sais, le fait qu'il n'y a pas cette attention-là, c'est comme si, finalement, c'était banal et pas important. Puis, c'est comme ça, je le vois aussi dans la société, comment c'est banalisé puis qu'on soutient mal nos femmes, nos mamans, nos personnes qui enfantent, qui ont eu une césarienne. Puis je trouve ça vraiment très malheureux, cette banalisation-là. Puis là, tu vois, je sais pas où ce que je m'en allais. Bien, si tu veux, je peux continuer dans le sens que, tu sais, ce que je voyais ou je percevais, puis vous pourrez voir pour vous, c'est que, tu sais, le corps avait comme manqué de cette douceur-là, tu sais, de cette présence-là. Pour être capable peut-être d'aller connecter avec ce qui s'était passé. Puis des fois, on n'est pas prêt tant. Tu sais, ça reste, en tout cas, moi, dans mon expérience personnelle, ça a été vraiment comme, j'ai mis ça dans une boîte noire. Je voulais pas aller, tu sais, puis il est arrivé plein de, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais aller l'ouvrir, cette boîte-là, parce que je pense qu'il y a des choses que j'ai pas voulu vivre à ce moment-là, parce que j'étais pas prête, parce que c'était déjà trop, parce qu'il y avait tellement de choses qui se passaient que je me suis mis en mode urgence plutôt. Donc, en mode urgence, c'est pas en mode je me dépose dans mes émotions, dans mes sensations, dans mon corps, tu sais, parce que le corps parle en sensation. J'ai tout mis ça dans une boîte noire, puis comme je veux plus jamais aller là. Mais non, parce que là, il y a plein de choses, finalement, que j'avais pas vécues. Puis, tu sais, moi, ça n'a pas été nécessairement par rapport à une cicatrice de césarienne, mais ça a été par rapport à mes symptômes pelviens, où il a fallu que je sois prête à aller voir ce que j'avais vécu pour être capable d'aller adresser l'aspect musculo-squelettique de cette région-là, tu sais. Parce que là, je me sentais prête à aller libérer ça. Puis, tu sais, quand on parle on parlait de douceur, tu sais, les automassages, puis, tu sais, il y a une déconnexion, là, souvent aussi avec cette région-là. Fait qu'il faut se dire que ça n'existe plus, ça fait plus partie de nous. Il y a un trauma, le corps, c'est son mode de protection. Il va se dissocier des sensations pour être capable de continuer à fonctionner. Fait à quel point on se dissocie, ou peut-être vous êtes dissocié de votre corps, de vos abdominaux. Puis là, vous avez tu sais, c'est difficile peut-être de reconnecter avec ça. Puis oui, on peut les masser, là, les cicatrices, de façon superficielle. Mais encore là, on parle beaucoup de l'intention. On en a parlé dans l'autre podcast. Tu sais, c'est quoi l'intention avec laquelle vous le faites? Est-ce que c'est dans la douceur, dans la bienveillance? Il y en a qui sont même pas capables de regarder ou toucher. Oui. Moi, je vais laisser quelqu'un d'autre faire parce que ça me dégoûte ou ça ramène à tellement des émotions dérangeantes qui sont pas capables de l'affronter. Puis effectivement, on n'est pas obligé de l'affronter tout le temps. Puis ça, dans une formation que j'avais eue récemment en physio, j'aimais bien l'idée que on va ressentir nos émotions dans notre corps avant de les savoir dans notre tête. Ah, 1000%, là. Ouais. Fait que notre corps va nous parler bien avant que notre tête ait catché, tu sais. Fait que vraiment quelque chose, là, à revisiter, redonner de l'importance. Je pense que c'est l'étape 1. Parce que c'est tellement pas important, tu sais, comment une femme vit son accouchement, tu sais. Redonnons cette importance-là de 1.
validons, c'était gros, c'est une intervention importante, tu mérites, tu sais, qu'autour de toi, les gens se mobilisent pour te rendre ça le plus doux possible. Puis il y a quelque chose d'émotif derrière qui vaut vraiment la peine aussi quand tu seras prête à venir visiter pour justement aller mieux à différents niveaux. Puis effectivement, le mindset derrière, parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent puis disent, moi, je l'ai pas vécu de même, ma césarienne. Puis quand dans mes semaines de césarienne que je parlais juste de ça, j'avais demandé aux filles qui en avaient eu une, qu'est-ce qu'ils auraient aimé que les autres fassent autour. Tu sais, parce que moi, c'est un peu ça mon but sur les réseaux sociaux, c'est changer la mentalité, changer les cultures pour rendre ça plus doux pour les femmes. Puis il y en avait une, elle avait dit, tu sais, moi, ma deuxième césarienne, la première, c'était pas ça, mais ma deuxième était prévue. Puis, je l'ai vraiment vécu positivement, agréablement plutôt. Parce que j'aime pas ça de dire négatif, positif, parce que toutes les émotions sont positives, tu sais, même quand tu pleures puis que tu as de la douleur, là. Fait qu'elle avait vécu agréablement, puis elle regardait l'équipe autour d'elle s'activer, puis elle se disait, j'ai l'impression d'être dans une chorégraphie, puis elle a vu ça comme quelque chose de splendide. Et moi, je suis en train de mettre mon enfant au monde dans cette chorégraphie-là. On est tous ensemble en train de travailler, tout le monde a son rôle, puis elle voyait ça comme des gens qui dansent. Puis j'ai tellement trouvé ça beau, puis je me suis dit, hey, si on pouvait le vivre de même, notre naissance de notre enfant, même quand c'est le summum de l'intervention médicale, le summum, tu sais, c'est gros, là, c'est une des plus grosses interventions chirurgicales, la césarienne, puis on la banalise tellement, tu sais. J'ai trouvé ça vraiment beau. Puis on en voit aussi sur les réseaux. Moi, je vais toujours partager ce genre de mouvement-là parce que je trouve que, tu sais, d'un pays à l'autre, on peut s'influencer positivement pour que les choses deviennent plus belles, plus douces, des expériences plus agréables et, tu sais, des mamans qui viennent elles-mêmes chercher leur bébé. Fait que oui, il y a eu toute cette urgence-là, ce stress-là, cette sensation d'être dépossédée d'un moment important, cette invalidée. Des mamans aussi, il y avait eu le trend, là, les mamans disaient, moi, mon bébé, il n'y aura pas de date d'anniversaire, il est pas né, je l'ai eu par césarienne. Tu sais, comme, il amenait ça dans une violence incroyable parce que les gens minimisent tellement la césarienne. C'est comme si la mère avait pas travaillé quand, dans le fond, son corps travaille comme c'est pas croyable, tu sais. Fait qu'il y a tout cet aspect-là de redonner du pouvoir à la femme qui est en train de mettre au monde son enfant par césaриenne au lieu de la subir puis d'avoir cette dépossession-là, cette forme d'agression-là, finalement, qu'elle-même vienne chercher son petit bébé, tu sais. Puis là, c'est pas tout le monde qui est prêt à ça, mais tu sais, elle-même venir sortir son bébé d'elle, même si par césarienne, l'importance que ça a psychologiquement pour se réconcilier, aimer son bébé, ce premier contact-là, mais le pouvoir qu'on a aussi face à l'enfantement qu'on vient d'avoir. Fait que il y a quelque chose aussi qu'on pourrait changer là au niveau des césariennes pour éviter que nos émotions nous donnent des maux de dos. Oui, je trouve ça tellement beau que tu le dises, puis merci d'ailleurs de le remettre parce que, tu sais, des fois, on va avoir tendance à peut-être voir l'aspect négatif, l'aspect peut-être plus confrontant, mais, tu sais, le fait que je pense que l'état dans lequel cette situation-là a été vécue, comment vous percevez ça encore? Est-ce qu'il y a encore de la charge? Tu sais, est-ce qu'il y a une paix quand vous pensez à cette situation-là? Est-ce qu'il y a une charge? Est-ce qu'il y a de la résistance? Est-ce qu'il y a de la réaction? Est-ce qu'il y a de la frustration? Donc, tout ce qui est comme en résistance à cet événement-là, pour moi, ça m'indique qu'il ne peut pas avoir une paix intérieure dans le corps s'il y a de la résistance encore à cette situation-là, tu sais, par rapport à une personne qui a vécu ça dans la gratitude, dans l'émerveillement, de me dire hey, à quel point je chante. Puis c'est pas que c'est mieux, je veux dire, on fait de notre mieux à chaque situation. Puis tu sais, j'aurais aimé ça aux filles, le mot gratitude, quand tu l'as dit. Oui. Avant qu'on prenne les autres, là, j'étais comme, est-ce que c'est le mot que j'haïs, celui-là, là, parce que vraiment, il est culpabilisant. Gratitude. Puis tomber en gratitude dans un mouvement si intense, puis c'est comment, justement, tu sais, là, c'est pas juste sur nos épaules, c'est aussi autour l'équipe qui est là. Comment qu'on peut rendre ça, puis je sais qu'il y en a qui font des jobs extraordinaires, mais comment qu'on peut redonner du pouvoir à la femme qui s'apprête à enfanter de façon extrêmement, tu sais, interventionniste. Comment qu'on peut lui redonner ce pouvoir-là? Puis dans les études que je lis, parce qu'en ce moment, tu sais, dans l'écriture de mon livre de grossesse, je lis, tu sais, comme, j'ai deux yeux dans le même trou, là. J'en lis en maudit des articles. Puis, de plus en plus, c'est questionné à quel point, toi, ton niveau
de sensation que tu avais le contrôle sur ce qui s'est passé dans la naissance. Puis ça a un réel impact sur la qualité de vie après. Fait que ça, je trouve ça vraiment très intéressant qu'on se dise, hey, il y a peut-être de quoi qu'on peut faire pour redonner du pouvoir à la femme, pour que la femme, à la fin, si on y faisait les questionnaires des études scientifiques que je lis tout le temps, qu'elle cocherait, moi, j'ai eu le contrôle de la naissance de mon enfant, même si ça s'est passé par césarienne. Puis là, je pense que ce serait mieux vécu. Vous nous direz, les filles, je sais pas, tu sais, comme on suppose avec les clientes qu'on a eues, les questionnements qu'on s'est posés sans l'avoir vécu personnellement, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là, à venir se questionner. Toi, quand tu as eu ta césarienne, à quel point tu sentais que tu avais le pouvoir sur l'événement qui se produisait. Comment tu t'es sentie face à ça? Est-ce que ça contribue à un état de détresse que tu as présentement ou au contraire, toi, ça t'a vraiment rassuré de remettre ce pouvoir-là dans les mains de quelqu'un d'autre? Fait qu'il y a tout ce questionnement-là, tu sais, que je serais intéressée à avoir le feedback de filles qui l'ont vécu finalement. Absolument, parce que je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Tu sais, il y a la façon qu'on le vit en tant que la personne qu'on est à ce moment-là. La personne. J'en profite pendant que c'est Marie qui a l'attention, ça me grattait. Je fais gratte de même. J'étais comme, ben, c'est bon, la caméra doit être sur moi, fait que je vais continuer à parler. T'imagines dans le podcast la fille qui se gratte. C'est requis pour ton corps, c'est requis pour ton corps. Ça pique, je suis plus capable. Vas-y, absolument. Tu sais, je pense que c'est ça. Pour moi, il y a cette certitude-là, tu sais, que on vit chacun des événements dans notre vie de la façon, la meilleure façon qu'on est capable à ce moment-là, et ça nous apporte ce que ça a à nous apporter à ce moment-là dans notre vie et plus tard aussi, tu sais. J'ai eu là, des femmes avec qui je travaillais, tu sais, leurs enfants avaient comme 12, 13, 14 ans, tu sais, puis juste le fait de mettre la main sur cette cicatrice-là, bien, ça leur faisait remonter des émotions qu'elles avaient par rapport à leurs enfants en ce moment, tu sais, leur relation à leurs enfants. Le corps est là pour apporter tellement de cadeaux au moment où vous êtes prête à le recevoir. Parce que ça aussi, je pense que c'est super important. On ne peut pas forcer le corps à nous donner ses réponses, mais il faut être prête à l'accueillir et c'est inconfortable. Tu sais, si je reviens à moi qui n'est pas nécessairement une cicatrice, mais ben, il y a des cicatrices, là, mais tu sais, il y avait des choses que j'étais pas prête à voir ou à entendre ou à percevoir, tu sais, comment je pouvais tenir à mon enfant à ce moment-là. C'était bien trop douloureux de me dire que je pouvais aimer quelqu'un de même dans ma vie, tu sais, j'étais pas prête à ça, là. J'étais pas prête à ça. Puis il a fallu que j'aille dans la bienveillance, dans tu sais, comment je peux redécouvrir, reconnecter cette partie-là de mon corps qui a vécu ça, tu sais. Fait que pour moi, il y a toutes sortes de connexions qui peuvent se faire et c'est tellement unique, vos réponses. Tu sais, vos réponses par rapport à ce que vous avez vécu, ça vous est tellement unique. Je pense pas que personne ne peut vous donner la réponse. Tu sais, c'est à vous de vous poser des questions par rapport à qu'est-ce que j'aurais envie de changer, qu'est-ce que j'aurais envie de libérer dans mon corps, je me sens prise. Tu sais, est-ce qu'il y a des choses que vous sentez prise puis que par le mouvement, parce que pour moi, le mouvement apporte, ce mouvement-là des tissus, apporte le mouvement de toutes sortes de choses. Tu sais, que ça soit les massages, que ça soit les mouvements dans l'abdomen, que ça soit de rééduquer le mouvement du bassin, la reconnexion. Bien, ça peut vous aider peut-être à brasser un peu les affaires dans vos émotions qui sont prises. Bien, on le voit, tu sais. Moi, je le vois, et puis je ne l'ai pas lu scientifiquement, mais je le vois à quel point, quand on redonne cette importance-là au corps, puis tu sais, nous, on est des physios, là, fait que c'est la mécanique. On est des mécaniciennes de corps, OK? On est dans un garage de corps, là, quand on vient dans un bureau de physio. De redonner, justement, comprendre comment bouger, comment se tenir, comment nos muscles, la coordination... redonner cette importance-là, ça fait que la personne se redonne l'importance. Puis oui, ça vient redonner confiance, pas juste au corps, mais à nous-mêmes. Ça vient nous redonner je pense que ça fait 20 fois, je l'ai dit, de l'importance. Ça fait-tu 20 fois? Ça vient nous redonner de l'importance. Je peux-tu leur dire une autre fois? C'est encore correct pour un ou deux. J'ai 2 fois, après ça, c'est assez. Ouais. Tous les derniers épisodes? Non, j'ai droit à 5 fois par épisode. Parfait, merci, c'est gentil. Fait que ça, je le vois chez mes clientes, l'effet de travailler l'enveloppe, ils sont encore dissociés. Puis je le vois le moment où elles se connectent. Puis il y a une différence. Puis il y a des étapes. Puis je serais pas capable, tu sais, je pourrais essayer de les décrire.
mon Dieu, je vais essayer de décrire. Je vais écrire un 3e livre là-dessus. Vas-y. Mais il y a des étapes vraiment palpables qu'on observe. Puis mes clientes vont tout le temps arriver dans la même... avec la même énergie au début, puis finir à la fin avec la même énergie, puis ils vont avoir eu ce processus-là au travers, puis moi, c'est un processus de 5 mois quand même, là. Fait qu'il y a, c'est toutes des étapes, on dirait qu'on doit vivre, puis de commencer par notre enveloppe, qu'on est dissocié, puis on a toujours été confronté, puis on l'a toujours haï, puis on a toujours été insatisfait, puis il m'a fait défaut, mon corps, dans ma naissance de mon enfant, comment qu'on l'haït, ce corps-là, puis là, il dit... Regarde la façon que tu bouges, la façon que tu te tiens, ça me permet, ça me donne des limites ou ça me donne des capacités. Travaillons en équipe. Ce lien-là, tranquillement, qui se recrée, ce lien-là qui se crée des fois, qui n'a jamais été, tu sais, je dis recrée, mais des fois, il n'a jamais été là. Fait que ce lien-là qui se crée, puis là, les gens, à un moment donné, comprennent. OK, c'est ça, être allié de notre corps. C'est ça, habiter nos corps, comme Caroline Arbour le dit dans son livre. C'est ça, mon corps. Il fait partie de moi. Je suis pas en train de lutter contre lui. Il fait partie de moi, mon corps. Puis là, j'en prends soin, puis je prends soin de moi. C'est ça, vraiment, c'est profond à ce point-là. Puis c'est ça, une césarienne, je peux pas croire. Là, en ce moment, en tout cas, côté périnéal, les médecins vont référer d'emblée quand il y a une déchirure grade 4. Sauf que l'affaire, là, c'est peu importe ton degré de déchirure, là, ça n'a aucun rapport sur ta qualité de vie. Il y a des filles comme moi qui n'ont jamais déchiré, qui vont avoir des qualités de vie extrêmement atteintes. Puis il y a des filles grade 4 qui n'ont pas grand-chose puis qui vont bien, là. Fait que ça c'est scientifique. Je vais te le dire. Vas-y, scientifiquement reconnu. Le degré de ta déchirure n'a aucun lien avec tes symptômes pelviens. Fait que tu peux avoir énormément de symptômes sans déchirure et pas de symptômes avec une immense déchirure. Puis au niveau de la césarienne, c'est ça. Puis ça, j'ai lu un article sur les fascias de la césarienne. C'était l'hypothèse, parce que c'est pas encore validé, mais logiquement, c'est beaucoup trop logique pour qu'on dise que c'est pas ça. Comment ces tissus-là vont affecter ta qualité de vie après, comment ils vont cicatriser, qu'est-ce qu'ils vont t'empêcher de faire, c'est quoi les inconforts qu'ils vont te générer. Fait qu'il y a tout cet aspect-là après une césarienne. Ça devrait être d'emblée une référence. Tu as une césarienne, tu dois faire de la physio. Comme un gars sportif qui se fait opérer au genou. Il va pas retourner au hockey sans avoir fait de physio. Pourquoi que le genou d'un gars est plus important que le centre du corps d'une femme qui a donné la vie, bâtard? Je t'aboute, là. Ouais, je t'entends. Je t'ai écœurée. Puis, tu sais, ça a tellement d'impact, puis, tu sais, des fois, là aussi, je veux juste préciser, là, parce qu'on en parlait de, tu sais, on va parler de la cicatrice, puis des fois, ça va être comme plus vraiment l'aspect superficiel, là, tu sais, de massage de peau, mais il faut penser que la cicatrice, elle est jusqu'à l'utérus. Donc, tu sais, il y a beaucoup de couches à aller travailler. Et cette connexion-là centrale, on a parlé des abdominaux, mais si on regarde aussi au niveau de la symphyse, donc la symphyse pubienne, c'est la tâche, dans le fond, où toute la portion tendineuse des abdominaux vient se rattacher. Mais on peut juste penser que si on va mettre comme beaucoup d'épingles, fait que vu que tu as utilisé le mot épingle, je vais reprendre épingle. Donc, on a une série d'épingles assez profondes dans la partie antérieure de l'abdomen. Et si vous avez aussi des descentes d'organes, la vessie est plutôt descendue, mais on fait juste imaginer dans la mécanique qu'il faut qu'elle remonte, puis que là, il y a le mur en haut, il est plein d'épingles, puis il n'y a pas de place. Qu'on n'a peut-être pas repris non plus une mécanique respiratoire, hein, d'aller travailler au niveau de l'expansion. Donc, vous avez peut-être une cage thoracique qui est un peu plus fermée. Si vous êtes quelqu'un qui vit du stress, qui ne vit pas de stress, mais donc, dans toute la mécanique, ça a un impact important. Et tout ça va se rattacher aussi à toute la chaîne antérieure qui va avec le cou. Donc, ça peut même vous amener là, des tensions jusque dans votre cou parce que moi, je le vois toujours en ligne ou en chaîne. Donc, c'est vraiment cette chaîne-là de connexion jusqu'à votre gorge. Puis là, tu sais, tu parles un mur d'épingles. Tes organes doivent remonter, puis un mur d'épingles à traverser. Comment faire? Mais les épingles, tu peux les avoir dans les jambes. Ah oui, ben oui. Puis là, tes épingles te tirent tout le contenu du vagin par en bas. Fait que, tu sais, comment traiter une descente d'organes sans travailler le pied? Oui. Tu peux pas, là. Puis comment travailler un problème de cou sans travailler le pubis?
Tu peux pas, tu sais. Puis ça me fait rire parce qu'avec la CSST ou CNESST maintenant, dans le temps, parce que moi, j'en prends plus des cas, ça marche pas avec ma vision, là, mais tu sais, la personne se blesse à l'épaule chroniquement, là, tu sais, mettons, tendinite ou peu importe, puis elle vient en physio pour ça. Puis si on veut travailler son thorax, il faut faire une deuxième demande. Parce que pour eux, l'épaule n'est pas liée au thorax. Comme, voyons, bâtard. Puis là, tu sais, c'est parce que la ceinture des épaules va toujours contrebalancer la ceinture du bassin. Fait que quand une va dans un sens, l'autre va aller dans l'autre sens. Sinon, on marcherait tout en tournant vers la gauche, là. Fait que, tu sais, notre bassin va tourner tout le temps dans le sens opposé pour qu'on regarde tout le temps devant nous. Fait que tu peux pas traiter la ceinture scapulaire sans traiter la ceinture pelvienne et vice-versa. Comment travailler un problème de bassin sans venir adresser les réactions qu'il y a aussi en haut du corps. Tu peux pas faire les liens entre les deux. Fait que c'est une vision globale que moi, en tout cas, j'ai, là, que je trouve intéressante à avoir, puis que tu partages justement, tu sais, ton problème de mâchoire, ton pubis, il est où? Tes fascias plantaires, tu sais, il y a de quoi, là? Qu'il faut réfléchir un peu plus loin. Puis c'est ça. Fait que césarienne, moi, mon point, quand l'épisode césarienne, ouais, j'ai vu l'heure aussi. Non, c'est correct. Parce que premier épisode, on a échoué solide. En faisant comme 1 heure. Là, on s'est dit 30-40 minutes max, on est capable, checkons leur souvent. Fait que là, moi, césarienne, ce que j'avais envie vraiment, c'est d'arrêter qu'on banalise ça. Ça a un effet grandiose, puis on devrait redonner de l'importance à cet effet-là. Il y a un côté soutien de société qui est manquant, que j'aimerais qu'on développe culturellement, puis qu'on se donne le mot. Hey, moi, mon ami vient d'avoir une césarienne. J'attendrai pas qu'elle me demande de l'aide. Là, je vais y apporter à souper. Tu sais, il y a vraiment comme je vais m'occuper de toi. Puis ça, moi, après mon 4e enfantement qui n'était pas par césarienne, puis qui était relativement simple, là, on s'entend, là, c'était le 4e, puis ça a bien été. J'ai eu ça, moi, des gens qui m'ont apporté à souper tous les jours pendant des semaines, sans que je le demande. Fait que moi, là, ce que ça me dit, c'est « Hey, Mel, ce que tu viens de vivre, c'est gros, ça a de la valeur, c'est important, on s'occupe de toi, t'es importante. » Puis ça, c'est pas quelque chose qui arrive souvent dans la vie d'une femme. Se sentir importante à ce point-là, puis sentir que ce qu'on vit est valide, c'est pas exagéré, puis c'est normal, puis c'est important encore, hein, je le dis. J'avais plus le droit, hein. Je pense que restait un, c'était ton dernier. C'était mon dernier. Fait que ça, pour moi, ça a fait une grosse différence dans ma santé mentale postnatale. Fait que, tu sais, le baby blues, là, moi, j'y crois pas, là. C'est pas de la faute à la mère. Puis oui, il y a le chamboulement hormonal, mais il est là, bâtard, pour tout le monde. On le sait qu'il est là. Pourquoi qu'on fait comme s'il ne faudrait pas que ça l'affecte la mère d'avoir ce chamboulement hormonal-là? C'est un problème de société, le baby blues. Puis là, je parle comme si je venais d'inventer ça. Là, je suis sur les réseaux sociaux plein de militantes là, entourant l'enfantement. Fait que c'est pas nécessairement des mots qui sortent de ma bouche, là, on s'entend, là, j'ai pas cette prétention-là. Mais si, au contraire, comme proche de quelqu'un qui vient d'enfanter, on redonnait de l'importance à l'enfantement, qu'est-ce que ça aurait sur le baby blues comme effet? Moi, je n'ai pas eu à cette naissance-là. Je n'ai pas eu de baby blues à cette naissance-là. J'ai pas eu de dépression postnatale à cette naissance-là parce que j'ai senti que j'en avais un village, tu sais. Fait que moi, c'était ce que j'avais envie de dire sur la césarienne. Toi, veux-tu conclure ce que tu avais envie de transmettre comme message sur la césarienne? Oui, absolument. Tu sais, moi, j'irais avec des questions par rapport aux femmes qui sont en train d'écouter en ce moment. Puis je voulais juste dire que ça demande du courage. Ça demande beaucoup de courage d'aller connecter avec son corps, surtout dans des événements qui n'ont peut-être pas nécessairement été vécus de façon facile pour vous. Donc, je veux juste le reconnaître. Puis si vous avez déjà fait ce cheminement-là, d'aller rencontrer ce qui s'est passé pour vous à cette période-là, bien, de reconnaître votre courage. Parce que ça en demande, je trouve, beaucoup d'aller rencontrer son corps. Puis là, t'as l'air de vouloir partir pour un autre... Mais tu me laisses pas... 2 secondes. Pause. T'es bonne, toi, pour te ramener ta scène mémoire. L'affaire, là, c'est parce que si tu le fais pas, ce chemin-là, c'est pas que tu manques de courage, mais l'énergie que ça te demande de vivre comme si c'était rien passé. Fait que
faire le grand saut. Puis ça, on en parlait aussi entre deux, parce qu'on se parle d'autres choses, là, entre deux podcasts, mais on en parlait aussi que chaque grande étape de notre vie va venir avec des conversations. Puis ça, c'est ma coach d'affaires qui disait ça. Chaque grande étape de ta vie va venir avec une discussion désagréable, va venir avec quelque chose de désagréable pour après ça renaître mieux. Puis tu sais, on n'est pas psychologue, fait qu'une psy pourrait sûrement en parler mieux que nous, là. Mais c'est vrai que tous les grands changements que j'ai vécus dans ma vie, c'est tout le temps venu avec une démission, quitter un emploi, moi, quitter ma clinique, ça a été très dur pour moi. Fait qu'il y a tout le temps quelque chose de désagréable, mais après ça, on renaît, tu sais. Fait que c'est d'être soutenu au travers de tout ça. Puis moi, maintenant, c'est rendu que je vais chercher ces moments désagréables-là, sachant à quel point après, je vais mieux. Fait que ça devient comme une drogue aussi, pas qu'on est dramatique puis qu'on cherche le trouble, mais qu'on est prête à se confronter soi-même, s'asseoir devant nous-mêmes, s'assumer, puis c'est douloureux, OK? Mais après ça, qu'est-ce que ça l'apporte? Fait que j'avais envie de rebondir parce que oui, courage, ça demande une certaine forme de courage, mais je veux pas que les femmes qui choisissent de pas faire ce chemin-là, puis qui réalisent par contre à quel point c'est énergivore. C'est peut-être plus là. Oui, non, absolument. Puis je pense que, tu sais, la vie va toujours trouver une façon de nous... Pour moi, en tout cas, moi, je vais rester dans ma vérité, là, mais pour moi, je suis venue ici pour évoluer, puis changer, puis briser justement, tu parles des conditionnements, des schèmes, des schémas, que ce soit des schémas familiaux, que ce soit des schémas féminins, que ce soit... et je sais qu'il y a des moments où je suis pas prête c'est comme, moi, je vois comme si l'univers venait me servir des affaires. Puis parfois, ça passe par mon corps, par une douleur, par une blessure, par un inconfort. Cette sensation-là, c'est comme pour moi si la vie arrivait, l'univers arrivait avec une assiette puis me dit, tiens, tu vas manger ça pour souper. T'as demandé telle affaire, là, tu sais, comme, bon, là, t'aimerais ça changer. Puis des fois, pour moi, la plupart du temps, c'est pas relié. Ça ressemble pas à ce que je pensais. Fait que je vais poser des questions comme, j'aimerais ça que ça change dans ma vie. Puis là, l'univers a fait, parfait, t'as commandé ça. Tu sais, je t'amène ton assiette. C'est comme ça que ça se passe. Donc, sous forme peut-être d'inconfort. Ouais, tu sais, d'inconfort intestinal. J'allais là, de crampes intestinales, de constipation, Puis des fois, je suis comme, tu sais quoi, ça me tente. Puis là, des fois, je vais avoir comme une perception. Je le vois que c'est peut-être relié un peu à, bon, je sais pas, ma difficulté à m'exprimer ou que, bon, mon insécurité ou peu importe. Puis là, des fois, je suis comme, tu sais, je suis pas vraiment prête à regarder ça en ce moment. Puis c'est pas que je me sens pas courageuse parce que je pense que c'est important. Il y a des moments où on se sent plus forte ou, tu sais, plus... Je pense que de se respecter où est-ce qu'on en est, c'est ça le courage. Parce qu'au contraire, on nous a toujours dit de nous dissocier de ce qu'on ressentait vraiment pour suivre les attentes qu'on avait de nous. Fait qu'au contraire, d'accepter que c'est pas le bon moment pour nous, ou là, c'est le moment où là, je suis prête à accueillir ça, mais pas ça. Je pense que c'est ça, finalement, le courage, parce qu'on sort d'un conditionnement qui pèse lourd sur les épaules des femmes, là. Fait que, ouais. Tu sais, je suis pas prête en ce moment. Je t'entends, puis moi, je parle à mon corps souvent. Fait que des fois, je vais dire à mon corps, je t'entends. Des fois, quand ça crie un peu plus fort, je dis, je t'entends. Dirais-tu une façon que tu me dises d'une façon plus douce, s'il te plaît? Je t'entends, je suis pas prête en ce moment à adresser ça. Mais je sais en même temps que ça va revenir, tu sais. Je sais que l'assiette, là, tu sais, le plat qui m'a été servi, si je ne l'adresse pas, ça va me revenir, que ça soit dans 2 mois, dans 5 ans, dans 10 ans. Je sais que tout le timing est parfait, même si ça ne fait pas mon affaire. Tu sais, j'aime croire que j'habite dans un monde de licorne et d'arc-en-ciel, là, mais c'est clairement pas le cas. Mais en même temps, pour moi, c'est la seule façon que ça devient léger, tous ces inconforts-là, tu sais, toutes ces contractions-là, que ce soit dans mon corps. Puis il y a des moments où je suis comme, OK, c'est correct, je vais prendre le temps, tu sais, je vais prendre le temps, on parlait des routines, je vais prendre le temps de m'installer avec toi, voir qu'est-ce que tu as à me dire, parce que je sais que tu m'apportes un cadeau de quelque chose. Puis, tu sais, quand je disais ça au départ, c'était, tu sais, il y a des choses qu'on a dit, que vous avez peut-être même des sensations en ce moment dans votre corps où votre corps est comme, j'aimerais ça, pouvoir libérer de ça. Il est juste petit. Parce que des fois, je pense que les gens se rendent même pas compte des tensions qu'il y a. Ouais. Puis ils se touchent, puis c'est comme, j'ai mal partout, mais tu le sais même pas. Ouais. Je pense qu'on est petite dans notre corps. Quand il rapetisse. Puis l'effet qu'on a quand il va bien, c'est un effet de grandeur, de légèreté. Tu sais, comme on vole un peu, là. Fait que c'est ça. Tu te sens comment, toi, dans ton corps, tu sais, en ce moment? Ouais. Sens-tu que tu voles, c'est léger? Puis moi, je suis en surpoids, là, puis je peux voler et être légère, tu sais, dans mon corps qui est grand, qui est confiant, ou tu te sens tout petite, rapetissée, puis justement dans tes épingles de césarienne, là, tu sais, ça se peut, là.
Fait que... Puis, tu sais, qu'est-ce que ton corps aurait envie en ce moment? Tu sais, parce que les automassages, ça sert aussi à ça. Donc, tu sais, s'il y a quelque chose qui est prêt à être... qui a envie de... qui te fait « Hello! Hello! » L'entends-tu? Oui, qu'est-ce que ça prendrait pour que tu l'entendes? Qu'est-ce que ça prend pour que tu l'entendes? Qu'est-ce que ça prendrait pour que tu perçoives ton corps plus facilement, avec plus de douceur, avec bienveillance? Pour moi, ce mot-là, je sais, il revient beaucoup, il est très utilisé, mais ça a une énergie, tu sais, la bienveillance. Pour moi, on parlait pour moi, ça a beaucoup rapport avec ma mère, l'énergie que ma mère avait avec moi, ça peut être d'autres personnes, mais qu'est-ce que ça prendrait pour que vous puissiez offrir cette douceur-là à votre corps, s'il en a envie, pour être capable de peut-être vous aider à grandir aussi, hein, parce que quand on sort de nos épingles, ça fait justement qu'on est moins ancré, on est moins pris, puis on grandit. Donc, qu'est-ce que ça prendrait pour le percevoir plus facilement, puis de libérer ça? Ça conclut bien un épisode césarienne, je pense. J'ai hâte de voir les feedbacks des gens. Puis ça, je vous invite à le faire. Les filles, vous pouvez aller sur mon partage là, de podcast, partager votre histoire ou carrément en commentaire sur YouTube ou venir me parler en privé ou parler à Marie en privé sur les réseaux sociaux, ça va nous faire plaisir. Je suis pas très bonne pour répondre vite, là. Ouais, moi non plus. Je finis toujours par répondre, mais ça prend 1 mois, là. Mais je finis toujours par aller lire tout le monde. Fait que voilà, merci d'avoir été à l'écoute, les filles. J'espère que ça vous a apporté quelque chose, ce petit épisode-là. J'ai hâte d'avoir votre feedback. Merci. Je fais l'intro. Parfait.